Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia De Santis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Vraie Vie et coproductrice de Les Coulisses du podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur, ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e épisode déjà de Les Nouvelles Voix. Dans cet épisode, on va parler des erreurs à ne pas faire quand on veut lancer son podcast. Si vous voulez lancer un podcast, forcément vous allez vouloir éviter de faire certaines erreurs, c'est bien normal. Je vais donc vous parler ici des 5 erreurs principales que j'ai pu identifier, mais bien sûr, vous vous en doutez, il y en a d'autres. Le but de cet épisode, c'est pas non plus de vous empêcher de faire les erreurs, parce que vous allez en faire, et puis c'est normal, et c'est comme ça qu'on apprend. Nous sommes humains, donc on est faillibles. Personnellement, j'ai 2 ans de podcasting derrière moi, mais franchement, il m'arrive encore de faire des petites erreurs, tout simplement parce que j'ai pas fait attention, parce que voilà, pour moi c'est devenu une habitude quelque part, et du coup, je ne fais pas aussi attention qu'au début. Et donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est que l'avantage d'être débutant, c'est justement de ne pas savoir. Quand on ne sait pas, on veut apprendre, on veut faire les choses bien. Évidemment, ce ne sera pas parfait dès le début, mais ce qui compte, c'est que vous allez faire de votre mieux. Donc vous allez faire attention et vous voulez créer quelque chose qui va être qualitatif. Et en fait, c'est ça qui va compter. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier l'un d'entre vous pour son commentaire. Cette fois-ci, c'est celui de Matteo Barra _it qui dit l'expertise du podcast. Un podcast idéal pour toute personne qui veut se lancer dans l'aventure. Anastasia est passionnée et sait de quoi elle parle, bravo. Avec un petit emoji avec des étoiles dans les yeux, et ça j'adore cet emoji. Donc un énorme merci à toi Mathéo pour ton commentaire, vraiment ça me touche énormément de savoir que ça s'entend que je suis passionnée déjà, et que mes épisodes te permettent de te lancer dans cette aventure, je l'espère en tout cas. Si vous aussi vous appréciez ce podcast, vous pouvez me le dire donc avec des petites étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast. À ce moment-là, si c'est ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour me dire que vous m'avez laissé un commentaire, comme ça je peux aller jeter un coup d'œil parce que c'est pas quelque chose que je regarde de manière régulière, contrairement à Apple Podcast. Et recevoir ce genre de message, c'est non seulement super motivant pour moi, mais en plus ça aide le podcast à se développer, donc voilà, n'hésitez pas. Avant de passer aux fameuses erreurs, oui on y vient, j'arrive tout de suite, je voulais vous parler de la checklist des 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, donc c'est un e-book à télécharger gratuitement où j'ai listé les étapes pour lancer son podcast en toute sérénité. Donc si c'est quelque chose que vous avez en tête, que vous avez envie de lancer votre podcast, vous ne savez pas par où commencer, ou alors vous avez déjà commencé mais vous voulez vérifier que vous n'avez rien oublié, que vous allez dans le bon sens, je vous invite à aller télécharger ce guide, c'est gratuit et c'est disponible sur le lien dans la description de cet épisode ou directement sur mon site podcaststories.fr. Et c'est parti pour les 5 erreurs à ne pas faire quand on veut lancer son podcast. Erreur numéro 1, faire un podcast juste pour faire un podcast. Autrement dit, faire un podcast parce que c'est la mode. Ces dernières années, le podcast a beaucoup émergé, on en entend parler de plus en plus et tout le monde veut prendre sa part du gâteau et c'est bien normal. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode, c'est certainement parce que vous avez comme projet d'en créer un ou alors que vous avez déjà osé passer le pas. Et vous avez bien raison, le podcast c'est un média qui regroupe beaucoup d'avantages. Il permet d'établir un lien avec une audience et donc de développer votre communauté. C'est beaucoup plus facile à mettre en place qu'une chaîne YouTube par exemple, et c'est encore assez récent, en tout cas en France, donc il y a encore de la place à prendre. Mais ça serait une erreur de vouloir vous lancer dans cette belle aventure pour l'unique raison de vouloir avoir un podcast parce que c'est tendance. Un podcast demande du temps, de l'énergie et de l'envie. Si vous vous lancez là-dedans
par opportunisme un petit peu, vous allez rapidement vous sentir fatigué, dépassé et vous serez déçu des résultats. Je le répète souvent, mais un podcast est un média qui demande de la patience. Vous ne verrez pas les résultats avant d'avoir produit un certain nombre d'épisodes ou après plusieurs mois. En revanche, si vous avez envie de prendre la parole et que le format audio est quelque chose qui vous intéresse, alors là, lancez-vous et n'hésitez pas. Alors maintenant, j'ai un petit exercice pour toi derrière tes écouteurs. Prends une feuille et un stylo et réponds à la question suivante. Pourquoi je fais ce podcast ? Écris toutes les raisons pour lesquelles tu veux créer ce podcast et regarde si parmi ces raisons, il y en a des valables, entre guillemets. Tu as une vraie raison de vouloir créer un podcast ou si c'est juste parce que, t'en entends parler un peu partout. Deuxième erreur, choisir un sujet parce qu'il y a un besoin et non pas par envie. Comme dans tout, il faut faire les choses avec cœur et intérêt. En créant votre podcast, vous allez passer des soirées, des week-ends à travailler dessus, en fonction de votre emploi du temps. Vous pouvez très bien faire un podcast sans préparation, sans montage et vite fait, juste en vous enregistrant comme ça, mais est-ce que c'est vraiment votre but? Et puis, quel sera le résultat? Qu'est-ce que vous voulez donner à vos auditeurs et auditrices? Donc, si vous décidez de choisir un sujet parce que vous remarquez un besoin ou une opportunité à saisir, mais qu'au fond de vous, c'est pas vraiment quelque chose qui vous motive, pour une raison ou pour une autre, quand je parle de sujets qui vous motivent, on parle d'une passion, d'un message à partager, une cause à défendre, ou bien tout simplement l'envie de développer ton business en partageant ton expertise. Alors là, très vite, vos auditeurs et auditrices vont commencer à s'en rendre compte. Oui, parce que ça s'entend quelqu'un qui n'est pas passionné, ça s'entend quelqu'un qui fait les choses parce qu'il faut les faire et non pas par envie. Donc vous allez forcément, encore une fois, être déçu des résultats. Donc deuxième petit exercice, pour toi derrière tes écouteurs, donc reprends ta feuille et ton stylo, ça marche aussi avec les notes d'ordinateur, y a pas de souci, et demande-toi de quoi tu as vraiment envie de parler. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi et qu'est-ce que tu pourras apporter à tes auditeurs et auditrices en partageant cette connaissance, cette passion, cette expertise. Troisième erreur, vouloir apparaître dans le top chart des podcasts, notamment sur Apple Podcasts. Vous devez certainement écouter des podcasts connus, entre guillemets, que vous avez découverts parce qu'ils apparaissent dans les recommandations de votre application, ou bien parce qu'ils ont eu droit à un article dans la presse. Et vous vous dites peut-être que c'est ça, un podcast qui réussit. Qu'un podcast qui réussit, c'est un podcast qui a plusieurs milliers d'écoutes mensuelles. Alors, peut-être que c'est un de vos objectifs. Mais encore une fois, on ne crée pas du contenu pour atterrir dans les tops. C'est pas ça le but. En tout cas, ça devrait pas être votre but principal. Bien sûr, ça peut être un de vos objectifs. Dans 6 mois, je vais apparaître dans le top 10 des podcasts de la catégorie éducation. Ça peut tout à fait être un objectif, mais encore une fois, ça ne doit pas être la raison principale pour laquelle vous allez créer votre podcast. Si ça vous arrive, alors c'est génial parce que vous aurez vraiment travaillé pour ça. Ça veut dire que vous aurez créé du contenu intéressant, que vous aurez réussi à rassembler des gens autour de vous et donc à avoir plein de personnes qui vous découvrent et qui vous écoutent. Et ça, vous allez pouvoir en être très très fiers. Moi, je me souviens quand notre podcast Les coulisses avait été mis en avant sur Apple Podcast, on avait atterri dans les new and worthy, quelque chose comme ça, je sais plus le terme, dans les nouveautés en gros, les nouveautés Apple Podcast. On a vu ça en plus par surprise parce qu'on n'avait fait aucune démarche et on n'avait pas non plus été prévenu. Donc c'est en se rendant sur notre application qu'on l'a découvert. Évidemment, on a été hyper fiers et on l'a dit à peu près partout. Et c'est bien normal d'ailleurs, parce que c'est une fierté quand même d'être mis en avant, d'atterrir dans les tops. Mais encore une fois, ça ne va pas être votre principale motivation pour créer un podcast. Vous devez vouloir créer un podcast pour partager du contenu intéressant, informer, divertir, cultiver, aider d'une manière ou d'une autre, mais pas pour la fame. Quatrième erreur, penser que le meilleur équipement égale la meilleure qualité. Je vois beaucoup de podcasteurs et podcasteuses débutantes qui pensent qu'il faut acheter le meilleur matériel possible pour démarrer et ainsi être certain et certaine de la qualité de son podcast. On voit d'ailleurs régulièrement du matériel proposé que certains podcasteurs utilisent qui va être du matériel de très bonne qualité mais qui n'est pas forcément adapté à ce que vous voulez faire. Vous n'allez pas forcément investir tout de suite
500 € dans quelque chose où, voilà, pour l'instant c'est qu'une passion, on débute, voilà, on tatillonne. Moi je sais que je n'ai pas commencé tout de suite avec un super matériel, pour autant ça n'a pas empêché mon podcast de se développer. Un bon matériel, donc de bons micros, un bon enregistreur, va bien sûr contribuer à un son agréable, mais ça ne fait pas tout. Pour faire un bon podcast, il faut commencer par un bon sujet, un auditoire défini pour lequel on veut créer un contenu adapté et bien sûr un son agréable, mais on n'est pas obligé d'avoir un son qui soit parfait dès le début. Pour que le son de votre épisode soit agréable, c'est-à-dire un son sans bruit parasite, harmonieux sur l'ensemble de la piste, il vous faut un matériel de bonne qualité, mais pas forcément cher, un environnement adapté à l'enregistrement, donc par exemple pas dans un café bondé ou proche d'une route, ça marche pas, et des accessoires, donc une bonnette, un anti-pop par exemple. Et enfin, il va falloir avoir réglé tes appareils comme il faut. Par exemple, si tu utilises un Blue Yeti, il y a plusieurs réglages à faire. Tu vas pouvoir choisir le mode cardioïde qui va enregistrer uniquement ta voix, le mode bidirectionnel qui va enregistrer une voix de chaque côté du micro, donc parfait pour une interview, ou encore le mode omni, donc là qui va prendre tous les sons autour du micro. Pour moi, rien ne sert d'investir tout de suite dans le meilleur matériel qui va être recommandé par les grands podcasteurs et podcasteuses à plus de 300 €. Voilà, commencez quand même petit pour voir déjà si ça vous plaît et vous pourrez investir plus tard dans du meilleur matériel si l'envie vous prend, en sachant que bien sûr on a toujours la possibilité de revendre son propre matériel aussi. C'est ce que j'ai fait personnellement en commençant avec de simples micro-cravates qui étaient branchés du coup à mon téléphone. Puis je suis passée avec un Zoom H1N que j'ai reçu à Noël. Et enfin, j'ai finalement investi dans un Zoom H5 avec 2 bons micros parce que là, j'ai vraiment voulu me professionnaliser et aussi avoir un travail en moins sur le montage parce que le Zoom H1N n'avait qu'une seule piste. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble ce matériel, je vous mets les liens dans la description de cet épisode. 5e erreur, choisir une fréquence qui n'est pas adaptée à son mode de vie. Votre podcast préféré sort une fois par semaine, voire plus. Vous avez lu qu'il fallait publier le plus régulièrement possible pour fidéliser une audience. Eh bien, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est même vrai. Mais attention. On l'a vu et revu, un épisode de podcast, ça prend du temps à créer. Même si vous souhaitez créer des épisodes de 5 minutes tous les jours, il va bien falloir compter 2 heures de travail minimum par épisode. Alors, il va falloir choisir une fréquence qui va pouvoir s'adapter à votre mode de vie. Si vous avez un emploi à plein temps, plus des enfants à gérer, et puis accessoirement une vie personnelle, il va falloir être sûr de prévoir le temps pour travailler sur chaque épisode. Le temps passe super vite et on a vite fait de louper un épisode, tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de travailler dessus. Alors moi je préfère que vous me disiez, je sors un épisode par mois, en étant régulière, en sortant cet épisode tous les mois, plutôt que de vouloir en faire trop, de s'adapter à un rythme qu'on croit être le bon, mais de ne jamais s'en sortir, et puis aussi d'être débordé par le podcast et que ça prenne le pas peut-être sur notre vie personnelle. C'est pas non plus ça le but. Par contre, il faut aussi comprendre les conséquences de ce choix. Encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Effectivement, en sortant un épisode par mois, eh bien, vous n'allez pas pouvoir développer votre communauté aussi bien qu'en sortant un épisode par semaine. Ça, c'est vrai. Donc ça, faut quand même bien l'avoir en tête que ça va vous prendre un peu plus de temps si vous décidez de sortir un épisode par mois plutôt qu'un épisode par semaine ou un épisode toutes les 2 semaines. Donc voilà, avant de vous décider sur la fréquence, reprenez la petite feuille de papier, demandez-vous combien de temps vous allez pouvoir allouer à votre podcast par semaine. Et voilà, donc nous avons vu les 5 erreurs principales à ne pas faire quand on veut lancer un podcast. Donc la première, faire un podcast juste pour faire un podcast, parce que c'est la mode. Choisir un sujet parce qu'il y a un besoin et non pas par envie. Vouloir apparaître dans les top charts des podcasts. Penser que le meilleur équipement égale la meilleure qualité. Et choisir une fréquence qui n'est pas adaptée à son mode de vie. J'espère que cet épisode vous aura permis d'éviter ces erreurs, en tout cas d'y réfléchir et de vous poser les bonnes questions avant de démarrer votre podcast. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de télécharger le e-book gratuit Les 6 étapes pour lancer le podcast de tes rêves si ce n'est pas encore fait,
qui vous donne donc sous format de checklist toutes les étapes pour créer et lancer son podcast. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.